Popping trees. Rédicage, Thierry Duval-Destia, Rédicage, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Rédicage, Maharaja les deux favoris, Rédicage, Infinity Foura, Rédicage, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de Vincennes et sa petite piste, le prix Orionis. Faites attention au départ 18h25 en raison du coronavirus. C'est des juments de 6 à 8 ans, 8 en tête, 8 au 25 mètres. En général, la petite piste réserve des surprises. En ce moment, c'est tous les vendredis soirs où il y a des surprises, alors faites attention. Il y a 2-3 favorites qui m'ont l'air un petit peu douteuses. Voilà, ça reste un lot très ouvert. Je pense qu'il va y avoir des surprises et on démarre de suite le pronostic. Alors ma gagnante sera le numéro 13, Diva de Carles, Nicolas Mortagne qui monte avec sa jument, fille de Rockefeller Center. Sachez que Nicolas a pris quelques box a priori à Grosbois pour le meeting d'hiver avec ses chevaux, à l'image de Junior Gelpas qu'il a fait l'hiver dernier. Elle a rien à envier pour moi à certaines juments de Paris. Elle a 500-600 mètres très vite, très dur. Si la jument a la course fluide, je pense qu'elle peut gagner demain soir. Deuxième base, le numéro 3. Emilia Seji, ça nous annonce 20 contre 1, son entraîneur qui se remet dessus, elle est déférée des 4, elle était cheval du jour au Sable d'Olonne, très malheureuse, elle a 300 mètres très vite, faut qu'elle subisse la course, si c'est le cas et si ça se passe bien, ça va finir à fond. Le challenger, le numéro 7 de la Chenevière, Yoann Le Bourgeois qui se remet dessus, qui lui refait confiance, très malheureuse la dernière fois, elle était au 25 mètres. Elle n'a pas eu une course assez fluide, elle venait disputer les premières places, elle loupe une maille et elle finit au galop. Elle part en tête dans un lot un petit peu meilleur, mais c'est un gros avantage de partir en tête sur la petite piste. Je fonce, franchement je serais très déçu de ne pas l'avoir dans les 5. Premier outsider, le 12, surprise Delmonica, les chevaux de Middelbled reviennent en forme, vous avez vu, avec Driango de Nil ou d'autres chevaux. La vraie Delmonica aurait une première chance, je vous le garantis. Quand on croise le fer au mois de juin, des juments par exemple comme, Donaviva, Diva du Granit, Divine de Navarre. Donc c'est une jument qui a quand même gros de qualité. L'entraîneur est un peu dans le flou, mais comme les chevaux reviennent bien, je pense que ça peut créer la surprise. Deuxième outsider, le 6, Dienne du Levant, que j'avais gardé la dernière fois dans le quintet de référence. Malheureux parce que j'avais donné le désordre. Ils ont sauté une jument et je n'ai plus donné le désordre. Dienne du Levant à 0 de marge, elle est déférée des 4. Tandem, Fribourg, Bétois. Je pense qu'elle peut gratter sa place de 4e, 5e. La suite du pronostic, le 11, Devise du Vivier, qui vient de nous battre devant notre cheval du jour sur Enghien, battant les mâles, bonne jument. Les abrivards sont en feu, tout simplement. Elle est au 25 mètres, ne répète pas souvent ses courses, mais c'est une jument qui a de la qualité, je garde. Ensuite, le 8, Hélène Bourgeoise, si c'est la jument de l'année dernière, première chance, elle part en tête, la plus riche du premier échelon, Franck Nivard. Je pense que si la jument fait sa valeur de l'année dernière, il vient de faire bonne deuxième sur l'herbe en vue de ce quintet-là, j'y crois. Et je termine avec le 2, grosse surprise, Edna de Feugère, qui vient de faire un truc face à des chevaux qui tiennent la route. 5e à Graigne derrière, Voyage d'amour, Éclair Gold et El Greco Bello. Si je mets un des 3 chevaux qui part en tête de cette course-là, c'est une limite, c'est une première chance. Voilà, donc pourquoi pas, vu qu'elle est surprise, je la mets 8e. En cas de non partant, le 9, qui sera la grande favorite, Effigie Royale. Petite piste, elle a déjà gagné, mais fait souvent des fautes, donc il y a du pour et du contre, forcément. Elle sera sur tous les tickets des joueurs. Mes impasses, le 15, Comète d'Arche Ferré au 25 mètres, je raye sans problème. Et le numéro 4, DS de foot, une jument de trop montée, on peut la rayer aussi. Voilà, le quintet c'est fini, nous passons au cheval du jour.
Alors, le cheval du jour, hier, la seule petite erreur du driver, c'est d'avoir démarré au milieu d'un paquet de juments. Voilà, elle fait la faute, il a remise. Le 9 de la cour n'a pas été très sportif. Il nous a enfermés pendant plus d'un tour. Après, il se remet tout dernier. Donc bon, c'est pas très sympa, mais c'est comme ça. C'est les aléas des courses. Elle fait son dernier kilomètre de toute beauté. Donc, Garance du Vivier finit 5e platonique et distancée hors d'allure. Elle aurait dû être distancée en pleine course. Voilà, c'est pour ça que Terry ne bouge plus. Nous espérons reprendre la série ce soir avec Idem Dupont. Il y a 6 contre 1, ça serait bien de jouer la victoire. Pour vendredi, dans un groupe 3, une jument que j'ai prise, une I, le 6 octobre, qui a gagné très facilement. Alors en réunion 1, course 5, le numéro 11, It's No or Never, premier groupe 3 de la génération des I. Donc vous avez les mâles, la course d'avant. Juste après, ce sont les femelles. Du côté des mâles, ça a l'air un petit peu défini. Du côté des femelles, c'est encore bien ouvert. Elle retrouve les juments qu'elle a déjà battues. Il faut rebattre la deuxième jument de Philippe Allaire italienne, la jument de Louis Baudron et la jument de Soulois. Voilà, donc il y a 4-5 juments qui peuvent disputer la victoire. On revient sur 2200 mètres. Johan qui est dessus. Elle doit encore, je pense, jouer la victoire pour demain. On rajoute un report à 2 chevaux et à 3 chevaux. Donc à 2 chevaux, vous rajoutez bien évidemment le 213 Fréja Dupont qui est déféré des 4. Voilà, je vous l'annonce, j'y crois. Et sur un deuxième ticket, le 104 César Maggi, Matt Abrivard qui le retrouve sur un tracé de vitesse. Je pense qu'il peut disputer les premières places. Donc premier report, voilà, vous faites, je sais pas 5,5 ou 2 €, 8 €, voilà. Ou alors si c'est trop, vous coupez la poire en deux et vous mettez la même somme sur les 2 reports. Ceux qui peuvent pas, faites un seul report des 3 chevaux qui sera compté au cheval du jour. Voilà. Nous les amis, on se donne rendez-vous demain et je prépare une vidéo dimanche pour la présentation de la 3e saison du meeting d'hiver. Je n'aurai pas le temps de faire les repérer, mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo de dimanche. Merci à tous les amis, ciao! Tell me pretty lies,